أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, c'est une grâce divine que nos cours tombent dans la nuit, la veille du vendredi. C'est un moment, c'est un temps où Dieu subhanahu wa ta'ala exauce les bonnes œuvres et les bonnes actions et les actes d'adoration, les prières, les doigts. Et nous considérons aussi que la quête du savoir, c'est-à-dire être en recherche du savoir et du fiqh musulman et de la jurisprudence islamique est aussi un acte d'adoration considéré en islam et d'après les hadiths du prophète Muhammad et des imams infaillibles salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in. Sallallahu ala Muhammad. Je tiens à remercier notre frère Jamil Faris qui a fait ce beau travail de vidéo, ce programme pour présenter les cours précédents. Donc c'est lui qui avait eu l'idée et en me le présentant modestement, je lui ai dit que c'était un exploit et vraiment un beau travail, on le remercie. Il a fait un travail qui ne lui a même pas été demandé. Nous remercions aussi tous nos frères et sœurs ici présents, les sœurs surtout aussi pour les repas qu'elles préparent pendant ces dîners, de ces nuits, de ces cours. Barakallahu fikum. Donc on est aujourd'hui dans la 4e séance, pour ne pas dire le 4e cours. On était arrivé la fois passée, d'après ce que je me rappelle, on était arrivé à, je pense, concernant les lois de la prière, les jugements. Et là, ce qui invalide la prière. Donc on est bien dans le bon sens. Hein. Bon. Ce qui invalide la prière. Ok? Faites bien attention, chers frères et sœurs. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ma yubtil as-salat. Mubtilat as-salat. Ce qui invalide la prière. Bon, je pense qu'on doit revenir en arrière un peu, ou bien? Ce qui invalide la prière. Bon. S'il y a une défaillance au niveau de la pureté. D'accord? S'il y a une défaillance. S'il y a une défaillance. Ce qui est appelé en arabe al-khalal. Défaillance au niveau de la pureté. Al-khalal fait tahara. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire al-khalal fait tahara? Défaillance en pureté. On est quelqu'un, en priant, son wudu est annulé, est devenu invalide. Son wudu. Comment ça peut se passer? C'est facile, hein? Facile à comprendre. Bon, voilà. Un peu plus mignon, il s'est endormi, quoi. D'accord? المهم انه راح الوضوء تبعه صح؟ هو عم يصلي راح الوضوء تبعه. Donc pendant sa prière, il a perdu ses ablutions. D'une des causes, des raisons pour perdre l'ablution. D'accord? Donc, là maintenant, qu'est-ce qu'il fait?
de l'incidence, al-hadath, petite ou grande, la prière est invalidée. Petite ou grande incidence, comment ça peut s'imaginer? Bon, alors, imaginez comme vous voulez, je ne vais pas vous donner des exemples. Bas, il a perdu ses ablutions pendant la prière. Ou bien il s'est endormi, ou bien qu'est-ce qui s'est passé avec lui, Allahu A'lam. Bas, imaginons que ça s'est passé. D'accord? Ok, ça c'est un. Deux, de l'impureté avec connaissance et oubli. Il avait de l'impureté sur son corps, le corps de prieur, ou bien sur les vêtements du prieur. Il avait de la najasa sur sa chemise, sur son pantalon, par exemple. Il avait oublié qu'il y avait de najasa, de l'impureté. Et là, il s'est rappelé quand? Pendant la prière ou après la prière. Sa prière est à refaire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il savait que ses vêtements étaient impurs. Ou bien que son corps, ou bien une partie de son corps était impure. C'est comme celui qui rentre aux toilettes, par exemple, et qui ne se purifie pas après l'urine, par exemple. Donc là, il se rappelle, après ses ablutions, après sa prière, un an qu'il n'avait pas purifié. Il refait sa prière. Ça c'est avec la connaissance et l'oubli. Avec l'ignorance de l'impureté, il l'apprend pendant la prière, il se purifie s'il le peut. Alors, on doit élargir un peu notre imagination pour imaginer un exemple, comment il peut se purifier pendant qu'il est dans la prière. Par exemple, quelqu'un qui est à côté d'une rivière, d'une source, et puis son doigt est impur à cause du sang, je ne sais pas quoi. Il met sa main dans la rivière, puis il purifie sa main, puis il continue la prière. Bon, ça peut s'imaginer, ça peut se passer. Non, en tout cas, c'est une loi. Mazbout. Il l'apprend pendant la prière. Il se purifie s'il le peut pendant la prière, sinon il la coupe. La prière, pas sa main. Il la coupe, se purifie et la refait s'il a le temps. Il l'apprend après la prière est validée. L'ignorance de l'impureté. Comment vous pouvez imaginer ça? Après la prière, on fait la prière dans la mosquée, on sort et quelqu'un vient nous dire, regardez, sur votre chemise il y a du sang. Je ne savais pas. J'ignorais qu'il y avait du sang sur ma chemise. Et là, est-ce que c'est à refaire ou non? Non? Sûr? C'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on ignorait qu'il y avait de l'impureté. Si on savait et on avait oublié, là c'est à refaire. Mais si on ignorait al-jahl bin najasa, al-jahl bin najasa, لا يجب عليه الإعادة. نسيان النجاسة يجب عليه الإعادة. Bon, ça c'est des règles en arabe, c'est la même chose. En français, celui qui oublie l'impureté et fait sa prière, il se rappelle après, il doit la refaire. Celui qui ignore l'existence de l'impureté et il se rend compte de cette impureté après la prière, il n'a pas à la refaire. D'accord? Tawakkalna ala Allah. Les règles en cas de doute. Les règles du doute dans la prière. Bon, là, vous allez bien vous concentrer pour qu'on puisse avancer. Les règles du doute dans la prière. Ahkam al-shak fi salat. D'accord? Ahmed, tu es avec moi? C'est vrai? Très bien. Les règles du doute dans la prière. Celui qui suppose ou doute d'avoir fait la prière, après le temps, il n'y fait pas attention.
Yani, quand est-ce qu'il se rend compte? Non, il doute, excusez-moi, ou il suppose. Après le crépuscule, Ba'd al-Ghurub, il doute s'il a fait la prière de Asr par exemple. Et là, le temps est fini. C'est devenu le Maghrib. Est-ce qu'il a affaire à refaire la prière? Non, parce qu'il a douté quand hors du temps, après le temps de la prière, c'est-à-dire après le Maghrib. Il a commencé à douter s'il a fait la prière de midi et de Asr ou non. Après le temps de la prière, il n'a pas à la refaire. D'accord? Oui, il doute. Il doute. Non, mais il doute, il n'est pas sûr. Il doute après le temps, mais s'il doute dans le temps, il l'a refait. D'accord. Dans le temps, oui, il l'a fait. Mais hors du temps, c'est fini. C'est plus le temps de la prière. Avant que ne soit terminé le temps, il l'a fait. Celui qui doute d'avoir fait des actes de prière, des actes. Là, on parlait de la prière tout ensemble, l'entité de la prière. Là, maintenant, on parle des actes. Si c'est avant, je vais vous demander des exemples, hein, attention. Hein, concentrez-vous bien. Si c'est avant d'avoir commencé une autre chose, il doit le faire. Celui qui doute, est-ce qu'il a lu la Fatiha avant de commencer la sourate? Il est sûr qu'il a fait Allahu Akbar, c'est-à-dire le takbir de l'ouverture de la prière. Mais Allahu Akbar et après il dit, est-ce que j'ai lu Fatiha? Je commence la sourate Qul huwa Allahu ahad ou non? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le faire parce qu'il n'a pas dépassé l'endroit, le lieu. Il est toujours dans le lieu de la Fatiha. Il n'a pas commencé avec la sourate. Mais s'il dépasse le lieu de la Fatiha, il commence par la sourate, il n'a plus à la refaire. Si c'est avant d'avoir commencé autre chose, il doit le faire. Par exemple, un deuxième exemple. Celui qui est en train de lire l'attestation, un tashahhud. Avant de commencer à taslim, les salutations, il doute, est-ce que j'ai fait le tashahhud ou bien là je suis en train d'entamer les salutations avant de faire le tashahhud. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, puisqu'il n'a pas commencé le taslim encore, donc il fait le tashahhud. Mais s'il doute s'il a fait le tashahhud pendant le taslim, pendant les salutations, est-ce qu'il revient faire le tashahhud ou non? Non. Donc, pendant qu'on est dans le temps de l'acte, on le refait si on doute, mais si on le dépasse à un autre lieu et on doute de celui qui est précédent, là on n'a pas à revenir. Wadih? C'est vrai? Wadih? Et par exemple, là je vous donne un exemple. Pendant la récitation de Fatiha, je doute, est-ce que j'ai fait takbirat al-ihram ou non? Qu'est-ce que je fais? Selon la règle qu'on vient de dire. Je suis dans la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et le shaitan vient me dire, mais toi là tu es en train de lire Fatiha, est-ce que tu as fait takbirat al-ihram même? Selon cette règle qu'on vient. Pourquoi? Parce qu'on est dans un autre acte. On est dans la récitation et le takbirat al-ihram, c'est un acte précédent, on l'a dépassé, on est rentré dans un nouveau acte. Voilà. Donc, بس نبلش بعمل جديد ومنشك بالعمل الماضي ما بنرجع. بس نكون بنفس العمل ومنشك بنصلحه، نرجع بنظبطه. D'accord? Bon, voilà, ça c'était la prière. Si on doute qu'on a fait la prière toute entière dans le temps, hors du temps, si on doute d'avoir fait des actes dans le temps, dans le lieu, ou si on a dépassé le lieu de l'acte, bon.
s'il doute de la justesse ou non de ce qui est passé. Parce que parfois on doute, يعني أحيانا من شك بصحة العمل، أحيانا من شك بشو بأصل العمل. Parfois, je sais que j'ai fait takbiratul ihram. Je suis dans Al-Fatiha. Mais je doute, est-ce que j'ai bien prononcé takbiratul ihram ou non, pendant que je suis dans Al-Fatiha. Est-ce que là, j'ai à revenir ou non? Parce que là, j'ai dépassé le lieu. Il doute qu'il a prononcé takbirat al-ihram parfois, et parfois il doute de la justesse, de la validité de l'acte. Vous voyez? Dans les deux cas, si on l'a dépassé, on ne revient pas. Vous voyez? Bon, puisqu'on est dans la prière, mais on peut donner des exemples aussi concernant le wudu. Si on doute que j'ai bien essuyé ma tête en essuyant mes pieds, est-ce que je reviens à essuyer ma tête? Non, puisque j'ai dépassé le lieu. Je sais que j'ai essuyé, mais je doute si j'ai bien essuyé ou non, donc je ne reviens pas. Tout ce que j'en doute de sa justesse après l'avoir accompli, je ne reviens pas. D'accord? Si j'entame un nouveau acte. Takbiratul ihram, je l'ai faite. Je commence dans la Fatiha. Puisque j'ai commencé la Fatiha, je doute de Takbirat al-Ihram, je ne reviens pas. Si je doute de son existence, ou bien de sa justesse, de sa validité, son accomplissement ou sa justesse. D'accord. Les règles du doute à propos du nombre de rak'at. Et là, ici, c'est l'épopée. C'est l'épopée, le malhami. C'est le massacre, quoi. Le doute des unités de prière. C'est le piège là où tout le monde est tombé. Bon, parce que nous, on pense ailleurs. L'être humain est comme ça. Il est distrait. Les dettes du doute à propos du nombre de rak'at. Attendez, on va se débarrasser de quelque chose avant. On se débarrasse des prières qui sont de 2 unités. On n'a rien à voir avec les prières qui sont de 2 unités. Et comme la prière du matin. Tout doute dans les unités de la prière du matin invalide la prière, c'est à refaire. Là. Un point sur la ligne. C'est facile, non? Ça, c'est facile. Tout doute dans la prière de 3 rak'at invalide la prière. Maghrib. C'est bon? C'est facile, yani. Où est la complication? Ce qui est de 4 unités. Salat 4 rak'at. Chaque salat 4 rak'at, on va voir. Si le doute est dans les 2 premières rak'at, 2 premières unités, c'est à refaire. C'est bon. Jusqu'à présent, c'est facile. C'est à refaire, c'est facile. Donc, ça se complique où? Là, ça se complique depuis le doute après avoir accompli les 2 prosternations. Et on doute si on est entre 2 et 3 rak'at. Entre 2 et 3 unités dans la prière qui est 4. Qu'est-ce qu'on fait? Non. On considère qu'on est dans la 3e, c'est-à-dire le nombre le plus grand. Entre 2 et 3, on considère qu'on est dans le 3. Et puis, on termine, on fait la 4e rak'at, et puis on fait une rak'at de ihtiyat, on l'appelle, rak'at ihtiyat, par précaution. Alors, ça c'est entre nous, نحكيها بعدين.
Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Pour ne pas perdre la ligne, attendez, ne donnez pas des exemples, hein. Restez avec moi. Restez avec moi ici. Entre la deuxième et la troisième rak'at, après les deux. Vous êtes avec moi, hein? Vous êtes avec moi? Voilà. Une rak'at debout ou deux assises. Si on doute entre la deuxième et la troisième rak'at après les deux prosternations, on présume, on suppose qu'on a fait la troisième rak'at et on continue la prière. On continue la prière et on fait quoi? Une rak'at debout ou deux assises. Rak'a min qiyam ou rak'atayn min julus. On fait comment? On fait comment? Ça va venir. Mais si vous voulez qu'on le dise maintenant, on peut le dire. On fait la niya, l'intention, prière. Ça va venir, hein? Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Parce que je le dis rapidement, l'intention de la prière de ihtiyat, une unité de précaution, et puis l'intention, takbirat al-ihram, fatiha, sans prononcer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à haute voix, et puis sans surat, simplement la fatiha, et puis ruku', hein, inclination, sujoud, de prosternation, tashahhud, taslim, attestation et salutation. Okay, ça c'est une rak'at de précaution. Chou. Chou. Ah, de présenter la prière de... Mais je viens de la présenter. Je dois me lever. Ouais. Imaginez un peu, ayez un peu d'imagination. Je me lève debout, hein, je fais l'intention, je fais Allahu Akbar, Fatiha, Ruku', Sujoud, Tashahhud, Taslim. Facile. Tu as su? Mais là, c'est facile, non? D'après ce que je présente, oui. Niye, je fais la prière, au salli salat al-ihtiyat, qurbat Allah ta'ala. Oui, c'est tout. Mais on n'a pas à prononcer. On n'a pas à prononcer. Alors, toutes les choses, illustrations, on va les faire comme Jamil l'a fait dans les vidéos. Inch'Allah. Bon, ça c'est entre 2 et 4, hein, n'est-ce pas? Entre 2 et 3 ou là 2 et 4? Oh, là, où est-ce que vous avez l'esprit là? 2 et 3 et Ammi. Si on doute entre 3 et 4, on suppose qu'on est dans la quatrième. Donc, toujours on prend le chiffre, hein, le plus grand. 2 et 3, on considère qu'on est dans la quatrième. Et là, on termine la prière. Et qu'est-ce qu'on fait? Une rak'at debout ou deux assises. Hein? On a le choix de faire ou ça. 2 rak'at assises, vous savez comment on s'assoit? C'est comme si on faisait le tashahhud. On fait Allahu Akbar. On lit la Fatiha. Inclination, prosternation, on lève la tête, on s'assoit. Al-Fatiha, inclination, prosternation, on lève la tête. Tashahhud, taslim. Bon, pour les paresseux, quoi. Hein, qui ne veulent pas se lever. Ben, celui qui veut se lever, il peut le faire une unité de prière. En tout cas, chaque 2 unités de prière assises font... C'est comme si c'est 2 500 qui font 1000 francs. بالمصاري اللبنانية بيفهموا أكثر. صلوا على محمد وعلى محمد. منزلون يوتيوب هذا. Oui, on a le choix. Allez, quand on a sommeil, on est fatigué, on n'a pas envie de se lever. Si on doute entre 4 et 5, on est debout et on doute. Là, je suis debout là.
Mais est-ce que je suis toujours dans la quatrième? Ou est-ce que j'ai oublié, puis j'ai dépassé, je suis maintenant dans la cinquième? Dans la cinquième unité. Est-ce que ça vous est arrivé une fois dans votre vie? Bon, en tout cas, si ça vous arrive, voilà comment régler. Si on doute entre la quatrième et la cinquième rakat en position debout, on arrête la station debout, on descend, comme ascenseur, on descend, puis on termine la prière, puis on fait la rakat de doute, c'est-à-dire une debout ou deux assises. D'accord? Jusqu'à présent, on a parlé de quel genre de doute, ce qui se règle avec une prière debout ou deux assises. Deux rak'at debout. شو حاجة؟ نعم نعمل سجدة السهو. Bon, alors, c'est ce qu'ils ont mentionné. Alors, on peut réviser. Allahu A'lam. Peut-être qu'il y a une faute. Peut-être qu'on est dans la cinquième. Et si on est dans la cinquième? Allahu A'lam. Bon, en tout cas, c'est à réviser. C'est à réviser. Les gens sur Internet qu'ils révisent. Hein. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Bon, deuxième façon de réparation, si vous voulez. Deux rak'at debout, si on doute comment réformer la prière, si on doute entre 2 et 4 rak'at après les deux prosternations, on présume qu'on a fait la quatrième rak'at. Et là, quel est le nombre qu'on a perdu un peu? Hein? Ce sont 2 unités. Et là, on termine la prière et on fait 2 rak'at debout. Parce qu'on doute entre 2 et 4. Si on doute entre la troisième et la cinquième rak'at en position debout, chou, on arrête la station debout, ascenseur, hein? On chute libre, hein? Et puis là, on termine, et puis on refait les 2 rak'at de doute. Mais ici, le même problème s'impose. Le même problème que tu avais évoqué, Hajj Rabab, s'impose. Si on est dans la cinquième rak'at, qu'est-ce qu'on fait avec les 2? En tout cas, bon, c'est après, tu es une guerrière, je sais. Oui, combattante. D'accord. Alors, 2 rak'at debout, bon, puis 2 rak'at assises. 2 rak'at debout et 2 rak'at assises. Si on doute entre la deuxième, la troisième et la quatrième rak'at, après avoir terminé les 2 prosternations. Vous les voyez ici? Vous ne les voyez pas? Chou Jamil. Non, change s'il te plaît. Voilà. 2 rak'at debout, puis plus 2 rak'at debout, plus 2 rak'at assises. Si on doute entre la deuxième, la troisième et la quatrième, oh, le monsieur, qu'est-ce qu'il pensait à la bourse, je pense? Ou bien, c'était querellé avec sa femme. Même. Si on doute entre la deuxième, la troisième et la quatrième rak'at, après avoir fait les 2 prosternations, on présume qu'on a fait la quatrième rak'at
on termine la prière, puis on fait ce qui est demandé. C'est-à-dire 2 debout et 2 assises. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a loupé les 2 rak'at. Non. D'après le hadith, écoutez-moi s'il vous plaît. D'après le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, qui avait dit Ma a'ada salatahu faqihun qat. C'est-à-dire, celui qui est doué de science, de jurisprudence, ne refait jamais sa prière. Ne reprend jamais sa prière de 0. Si c'est 4 prières, si c'est 4 unités. Toujours, il a la science et il a le savoir de réformer sa prière comme les cas qu'on est en train d'évoquer. Le doute entre 2 et 3, le doute entre 2 et 4, le doute entre 3 et 4, etc. Le doute là maintenant entre 2, 3 et 4. 2 rak'at ihtiyat debout et 2 rak'at ihtiyat min julus, assis. Si on doute entre la 3e, la 4e et la 5e rak'at en position debout, on arrête la station debout, on descend rapidement, on termine la prière et on fait ce qui est demandé, 2 debout et 2 assises. Ok? C'est bon? Les 2 prosternations d'inattention, appelées en arabe chou sajdatay saho. Les 2 prosternations d'inattention, sajdatay saho. Vous entendez parler de ça, non? Voilà. Lazim ta'mal sajdatay saho. Bon, j'ai prononcé un mot ou bien une lettre pendant la prière, surtout ceux qui se vantent, qui ont beaucoup de science en jurisprudence, mais j'ai dit, c'est pas son lieu. Parce que non, il y a des gens qui disent, tout ce que tu fais, même si tu te grattes un peu la tête, bon, écoutez, les 2 cas qui sont obligatoires dans la prosternation d'inattention, si on doute entre la 4e et la 5e rak'at, après avoir levé la tête de la dernière prosternation et hajji. C'est le cas. Après avoir terminé les prosternations, on s'assoit et là on doute. On est dans la 4e ou dans la 5e. Là, on fait les 2 prosternations d'inattention. Si on doute entre la 5e et la 6e rak'at en position debout. En tout cas, c'est grave, hein? C'est grave. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Hein? 19. D'accord. La prière est invalidée pour tout autre cas de figure. Dans ces cas, on peut réparer la prière, mais pour les autres cas, non. C'est-à-dire, pour les doutes sur le nombre des rak'at qui ne sont pas évoqués ci-dessus, la prière est invalide. Les suppositions adhan, az-zunun, les suppositions adhan, on suppose, c'est-à-dire plus que le doute. On a 70%, 80%, on suppose, d'accord? Le doute c'est 50%, adhan c'est 60, 70, 80, 90. Et quand on arrive à 99 et à 100%, la certitude, al-yaqin, mazbout. Donc là, les suppositions, tout ce qui est dhan sur le nombre des rak'at est comme la certitude de façon absolue. Donc, si je doute pas, mais je suppose, c'est-à-dire je suis entre 70 et 75% que je suis dans la 3e rak'at, donc je continue, je suis dans la 3e. Ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Il n'est pas une obligation d'avoir la certitude du nombre des rak'at.
il suffit de supposer. Il suffit de supposer, c'est-à-dire plus que 50%. Quand on est entre 50 et 50, ça veut dire on est dans le doute. Chaque 50-50. 60% صرنا بالظن. 95-99% صرنا وين؟ صرنا باليقين. يعني 100% صرنا باليقين. هذيك صرنا بالاطمئنان بسموه. On est rassuré. 90-95%, on est rassuré. C'est bien avancé. Bon, voilà, on ne va pas donner un cours de philosophie, parce que non, en tout cas, hein, ça aide. Quoi? C'est bon? C'est bon de... Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. En soussou, comment on dit? Ça, c'est compliqué, pardon. Bon. On n'était pas compte de beaucoup de doutes. Celui qui doute beaucoup, dans la prière du matin, il a des doutes. Dans la prière de midi, il a des doutes. Dans la prière de Asr, il a des doutes. Bon, on lui dit, toi tu es pardonné. Laisse tes doutes à côté et puis tu peux faire ce que tu veux. Celui qui doute dans 3 prières de suite, c'est quelqu'un qui est appelé, qui a beaucoup de doutes. Kathiru shak. Kathiru shak, hein, voilà la chose, la règle en arabe. Kathiru shak la ya'tani bi shakkihi. Celui qui doute beaucoup, donc ne tient pas compte de ses doutes. Comment faire les rak'at de précaution? Comment les faire? On l'avait dit, non? Intention, takbirat al-ihram, la seule sourate al-Fatiha sans une autre sourate, inclination, prosternation, tashahhud, taslim. Je retiens bien ma leçon, non? Ou bien j'ai raté quelque chose? C'est vrai? Ah, l'islam. Bon, comment faire les rak'at de précaution? L'intention, takbirat al-ihram, al-Fatiha avec le basmala, ne pas hausser la voix par précaution. C'est pas comme les prières naturelles. Parce que dans les prières, vous m'entendez parfois dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et quand je commence la Fatiha, je lis Alhamdulillah Rabbil Alamin à voix basse. Mais dans la prière de précaution, Salat al-Ihtiyat, je ne dois même pas lever, c'est pour les hommes surtout, hein, c'est pour les hommes. Les femmes, elles peuvent, dans tous les cas, ne pas lever le ton. La voix. Al-Fatiha avec le basmala, ne pas hausser la voix avec précaution. L'inclination, les deux prestations. L'attestation ou le témoignage de foi, les salutations, at-taslim. Les faire immédiatement après la prière. Quand j'ai doute entre 3 et 4 rak'at, je considère que je suis dans la 4e, je termine la prière et puis je vais voir le WhatsApp avant de faire la prière de Cheikh Ihtiyat. Non. Peut-être oui, lui il a entendu un message, yallah je vais voir le message, ou bien je ne sais pas, je vais me rassurer si la porte est bien fermée, et puis je viens continuer la prière de Ihtiyat. Non, la prière de Ihtiyat, elle est collée, elle est ensemble, elle fait une seule entité avec la prière. On fait le taslim sans rien faire qui invalide la prière, on se lève et directement on commence la prière de Ihtiyat, et même la même chose concernant le sujoud de sahou. On n'a pas le droit de la séparer de la prière par quelque chose qui annule la prière. Si on le fait, il faut faire les rak'at de précaution, puis recommencer la prière par précaution obligatoire. Pourquoi? À cause de quoi? Parce qu'on a fait quelque chose qui annule la prière avant de faire la rak'at ihtiyat. Comment faire les prosternations d'inattention? Sujoud al-sahou. Intention, on doit la réciter, l'intention? Non, c'est par cœur. Donc, c'est l'intention de faire la prosternation d'inattention. At-takbira n'est pas obligatoire, mais recommandé, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar. Les deux prosternations, sajdain, se prosterne, il lève la tête, se prosterne. Mais il est recommandé de lire pendant le sujoud Bismillah wa billah Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou on le dit quand
Bismillah wa billah, on le dit quand? Pendant le sujoud, pendant qu'on a le front sur la terre. Hein, بس نسجد بنقول بسم الله وبالله السلام عليكم النبي ورحمة الله. C'est obligatoire? C'est obligatoire? Non. يعني هلا إذا واحد, si quelqu'un vient me voir faire les deux sajda sahou, les deux prosternations de précaution, d'inattention, il vient me voir, me prosterner une fois, deux fois, sans dire ni Allahu Akbar, ni rien prononcer pendant ma prosternation. Il va me dire, mais qu'est-ce que c'est quel cheikh là, il est en train de prier sans takbirat al-ihram et sans rien dire pendant sa prosternation. Mais c'est comme ça. Le takbir, il est recommandé, et le fait de faire le dhikr, bismillah wa billah, assalamu alaykum nabi rahmatullahi wa barakatuh, pendant la prosternation est recommandé mais n'est pas obligatoire. Mais qu'est-ce qui est obligatoire à la fin? At-tashahhud wa taslim. C'est-à-dire, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad, assalamu alaykum nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est les deux sajdain sahou, les deux prosternations d'inattention. On doit la faire pour avoir 1, 2, 3, 4, 5. Yallah. Qu'est-ce que c'est? Parler par inattention pendant la prière. Pendant que je fais la prière, بيجي واحد توك توك بقول له تفضل pardon. كيف؟ Alors je me rappelle que bon, je l'ai fait par inattention, مش بقول له تفضل انه يعني je suis conscient que je parle pendant la prière. Je l'ai fait par inattention. Je me rappelle, hein? Donc là, tfaddal, ça veut dire entrer. Quelqu'un dit toc toc, je dis entrer, après je me rappelle que j'ai prononcé un mot par inattention. Là, je fais sajda sahou, les deux prosternations. 1, 2, rapidement. Oubliez une seule prosternation si on a quitté le lieu, c'est-à-dire on a fait le tashahhud taslim. Je me rends compte que j'ai fait une seule prosternation. Là, je rattrape la prosternation et je fais sajda sahou. Ça fait 1, 2. Là, je vais vous questionner hein, quand j'ai fini. Elles sont 5. Saluer à un autre moment de la prière que celui prévu par précaution. Yani, je fais une prière de 3 rak'at, par exemple la prière de Maghrib. Pendant le tashahhud, je continue. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alaykum. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le taslim dans la deuxième rak'at. Je me rends compte, mais avant de faire quelque chose qui annule la prière, je me lève, je fais la troisième rak'at et je termine ma prière de Maghrib et par punition, entre guillemets, je fais quoi? Les deux prosternations. Sajda sahou, parce que j'avais oublié, j'ai fait les salutations dans un endroit qui n'est pas convenable. Oubliez le témoignage, at-tashahhud. Quand j'ai terminé ma prière, parce que j'étais pressé, on m'appelait, le téléphone sonnait continuellement. Assalamu alaykum nabi rahmatullah. Ah, ya mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fini? J'ai oublié le tashahhud. Qu'est-ce que je fais là? J'ai terminé, j'ai pris le téléphone, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Là, je fais les deux prosternations. Et puis je rattrape le tashahhud. Je fais le rattrapage du tashahhud. Donc, il y a deux choses qui peuvent être rattrapées dans la prière. Il y a une prosternation que j'ai oubliée, je peux la rattraper. Puis je fais les deux prosternations d'inattention. Et l'attestation de la prière, si je l'oublie, je la rattrape et puis je fais deux prosternations d'inattention. Ça fait combien de choses que je peux rattraper? C'est tout. Il n'y a rien dans la prière que je peux rattraper sauf ces deux choses. Si quelqu'un vient vous dire qu'il y a quelque chose qu'on peut rattraper dans la prière sauf ces deux choses, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Bien sûr, on termine la prière, mais c'est collé dans la prière. Yani,
Oui, c'est tout de suite quand on termine la prière qu'on commence le rattrapage et les 2 prosternations. 5e chose, celui qui doute entre 4 et 5, on avait parlé de ça après la 2e prosternation. Pour les parties oubliées, on ne rattrape que la prosternation oubliée et le témoignage à tashahhud par précaution. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala